Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Pivoine et Gypsophile. Je suis Sophie et aujourd'hui nous allons aborder un sujet souvent méconnu mais très réel, le wedding blues. Si vous venez de vous marier ou si vous êtes sur le point de le faire, cet épisode est pour vous. Nous allons expliquer ce qu'est le wedding blues, pourquoi cela arrive et comment le surmonter. Alors déjà, qu'est-ce que le wedding blues ou la dépression post-mariage ? C'est une période de mélancolie et de tristesse que certains ressentent après leur mariage. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, surtout après un événement aussi joyeux, c'est une expérience courante pour de nombreux mariés. Imaginez, vous avez passé des mois, voire des années, à planifier le jour parfait. Votre mariage a été magnifique, entouré de vos proches, plein d'amour et de célébration. Et puis tout d'un coup, paf, c'est terminé. La routine quotidienne reprend et le contraste peut être déroutant et parfois même déprimant. Alors, pourquoi est-ce que le wedding blues se produit-il ? Il y a plusieurs raisons. Soit déjà c'est la fin d'une grande aventure parce que planifier un mariage vous a pris beaucoup de temps et d'énergie et lorsque c'est terminé, vous pouvez vous ressentir toute vide. Une perte d'objectif à court terme. Le retour à la réalité. Après la féerie du mariage et peut-être même après la lune de miel, la vie quotidienne reprend, et cela peut sembler banal en comparaison avec les émotions élevées du mariage. Pression des attentes. Le mariage est souvent idéalisé comme le début d'une vie parfaite. La réalité, par contre, peut être différente, et faire face à cette différence peut être décevant. La fatigue accumulée. Le stress et la fatigue accumulée pendant la préparation du mariage peuvent finalement se manifester sous forme de blues, une fois que l'adrénaline retombe. Témoignages et expériences personnelles. Alors, voici l'histoire de Julie. Elle a ressenti après son mariage un grand vide. Pendant des mois, chaque jour était centré sur les préparatifs. Une fois le mariage passé, je me sentais perdue, comme si je n'avais plus de but. J'ai réalisé que je devais redéfinir mes objectifs et me rappeler pourquoi nous nous étions mariés en premier lieu. Alors pour ma part, je n'ai pas eu de wedding blues. Bon déjà, lorsqu'on s'est mariés pendant le Covid, donc c'était en juin 2020. Là, on était en petit comité. Et puis ensuite, nous sommes partis en lune de miel à Venise. Et en fait, on était très heureux. On avait passé un bon moment au mariage. On a passé un bon moment lors de la lune de miel. Pas eu de wedding blues. En 2022, lorsqu'on a fait la grande fête, une fois que le Covid était fini. Alors là, pareil, j'étais tellement contente que les préparatifs soient finis et que le mariage soit passé parce que ça a été une énorme source de stress et surtout, en fait, notre wedding planner nous a pas du tout soulagés. Donc en fait, j'étais vraiment contente d'en avoir fini. Même si j'avais passé un super bon moment avec nos proches, en fait, le fait de faire un brunch hyper simple avec eux, de les retrouver le lendemain du mariage, c'est vraiment là où j'ai apprécié. Le fait aussi de partir en voyage de noces, ça permet aussi de se changer les idées et puis aussi de faire des nouveaux projets maison, voyage, en fait, pas de wedding blues. J'en reviens donc au conseil pour surmonter le wedding blues. Prenez du temps pour vous. Après le mariage, accordez-vous du temps pour vous reposer et récupérer. Prenez soin de vous et faites des activités que vous aimez. Évitez de reprendre le travail si vous pouvez. Essayez de partir en lune de miel, même si c'est dans le pays, ou en voyage de noces. Parlez-en, vous pouvez partager vos sentiments avec votre partenaire ou des amis proches. Il est vraiment important de ne pas garder vos émotions pour vous. Et fixez des nouveaux objectifs, trouvez de nouveaux projets et des activités à planifier ensemble. Cela peut être un voyage, un projet de maison ou même des hobbies communs. Cultivez la relation avec votre mari. Continuez à nourrir votre relation avec des gestes d'amour et de reconnaissance. En fait, le mariage, finalement, c'est que le début d'un long voyage ensemble. Cherchez du soutien. Si vos sentiments persistent, envisagez d'en parler à un professionnel. La thérapie peut offrir un espace sûr pour explorer et comprendre vos émotions. Pour en revenir aussi, en fait, à un projet qui arrive à terme, j'ai eu souvent ce sentiment de vide lorsque, en fait, j'étudiais pour mes partiels à l'université. Alors, je sais, ça n'a pas vraiment à voir, mais en fait, vraiment, lorsque pendant des mois, tu apprends tes leçons, tu apprends vraiment dans le but de tes examens, une fois que les examens sont finis, bah tu te retrouves, ok, maintenant je fais quoi? Alors souvent il y a des vacances, donc on peut
prévoir de partir en vacances ou de profiter, de faire des hobbies qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant les révisions. Mais voilà, c'est aussi un autre sentiment de vide qu'on peut avoir. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous lancer plein d'étoiles sur votre chaîne Spotify. À bientôt sur Pivoine et Gypsophile. Portez-vous bien.